Alors, moi, en accédant à la formation d'éducateur spécialisé, j'avais plusieurs attentes. Je suis en poste depuis 5 ans déjà dans un établissement. Donc j'avais vraiment ce souci de me former à un aspect théorique, avoir aussi peut-être un échange d'expérience avec d'autres personnes rencontrées sur le lieu de formation. Donc ça me semblait important aussi pour compléter et enrichir aussi ma pratique du terrain, de pouvoir avoir cet ensemble théorique divers et variés que pouvait m'apporter un centre de formation. Alors moi, ce que j'ai vraiment découvert ici, c'est pas seulement de la théorie, c'est un métier, c'est une cohésion d'équipe aussi, ne serait-ce que dans l'institution, dans les apports, dans la philosophie, dans la façon dont on dispense les apprentissages. Dont on nous fait partager toute cette théorie qu'on peut avoir en centre de formation, qu'on arrive aussi du coup à prendre ce recul pour pouvoir le mettre en relation avec la pratique qu'on a sur le terrain au quotidien avec les différentes personnes qu'on accompagne. La vie d'une promotion en centre de formation, ça se vit par étapes. On ne se connaît pas, on se découvre. On rencontre des gens qu'on n'aurait peut-être jamais pensé imaginer rencontrer, avec des expériences multiples et variées, avec des personnalités diverses, enrichissantes. Une promotion, ça se vit, ça évolue dans le temps, ça se construit. Il y a des relations, il y a des affinités, il y a des tensions qui sont parfois palpables et qu'il faut savoir gérer. Et c'est avant tout, en tout cas moi de ce que j'ai vécu sur ces 2 ans de formation, pour moi une cohésion, une entraide qui est importante quand on doit remettre les dossiers, quand on doit se faire relire, quand on a besoin d'un soutien. C'est une promotion, c'est une vie de formation qui est hyper enrichissante et qui nous fait avancer aussi personnellement, quoi. Alors, moi, en accédant à cette formation, j'avais un objectif et un but qui me tenait vraiment à cœur, c'est que je voulais vraiment travailler auprès de personnes âgées. C'est un secteur, le secteur social, qui met un petit peu de côté les personnes âgées. L'éducateur spécialisé travaille avec un large public, mais pas avec les personnes âgées. Moi, j'espère, en accédant à mon diplôme, je pense certainement que c'est peut-être le premier diplôme d'une carrière dans le secteur social. Il y en aura peut-être d'autres après. La formation s'arrêtera peut-être pas forcément pour moi au DEES. Je garde dans un coin de ma tête l'objectif de pouvoir faire évoluer la profession vers l'accompagnement des personnes âgées. Parce que bien sûr, c'est pas parce qu'on est âgé que la vie s'arrête et qu'on attend la fin. Donc il y a un accompagnement à faire auprès de ces personnes-là qui peut être très enrichissant pour eux et un échange. Pour moi, il y a beaucoup de choses à mettre en place encore dans ce domaine-là.